le podcast qui nourrit et rassasie. Épisode 1. L'ABC de l'anxiété et sa véritable cause. Un podcast inspiré des enseignements du Dr Gabor Maté, médecin hongro-canadien, et Marie-France Côté, psychologue québécoise. Imaginez un instant que vous êtes seul, sans bruit, sans obligation, sans distraction, juste vous et vos pensées. Que se passe-t-il en vous lorsque le monde devient silencieux? Pour beaucoup, le silence est insupportable et c'est dans cet espace que l'anxiété hurle. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Selon Gabor Maté, médecin hongro-canadien spécialisé dans les traumatismes, les addictions et la santé mentale, l'anxiété n'est pas un ennemi. Il s'agit en réalité d'un messager, le symptôme d'un phénomène bien plus profond, rarement lié au présent, mais presque toujours au passé. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, nous revivons souvent inconsciemment des souvenirs émotionnels de douleur, d'abandon, de rejet et d'insécurité. Ce sont de vieilles blessures qui restent ouvertes et palpitent de l'intérieur. Maté souligne que dans notre culture occidentale, nous apprenons dès le plus jeune âge à réprimer nos émotions. On apprend aux enfants à ravaler leurs larmes, à ne pas faire d'histoire, à être bon. Le message est clair. Exprimer sa douleur est mal. Ainsi, génération après génération, les gens grandissent en croyant que ressentir est mal, que la vulnérabilité est une faiblesse. Mais le corps n'oublie pas, le corps garde. Il enregistre la moindre injustice émotionnelle comme si c'était une coupure dans la peau de l'âme. Résultat, une épidémie silencieuse de personnes anxieuses, épuisées et déconnectées. L'anxiété ne surgit pas de nulle part, c'est une accumulation, une coupe émotionnelle qui déborde après des années de négligence émotionnelle. Et plus inquiétant encore, plus nous ignorons les signes, plus ils s'intensifient. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment nous sommes-nous éloignés, si loin de qui nous sommes vraiment, au point de paniquer simplement en étant seuls avec nos pensées? Cela commence dès l'enfance, au moment même où l'amour est conditionné par notre comportement. Si nous ne sommes acceptés que par notre obéissance, notre sourire et notre complaisance, nous apprenons à dissimuler une partie de nous-mêmes pour attirer l'affection. Et cette dissimulation intérieure, ce théâtre émotionnel permanent, est un terreau fertile pour l'anxiété. Un enfant qui apprend que sa valeur est liée à ses performances devient un adulte qui vit dans la peur de l'échec, qui craint le jugement, qui dépend de l'approbation des autres et qui ne peut jamais se détendre, car le repos serait improductif. La plupart des personnes anxieuses sont en réalité extrêmement bien adaptées. Elles ont tellement bien appris à se conformer aux attentes extérieures qu'elles ont perdu le contact avec leur véritable moi. Et c'est précisément ce qui rend l'anxiété si étouffante. Elle apparaît quand l'âme demande avec insistance l'authenticité. Mais nous réagissons avec des masques, avec plus d'efforts, avec plus de négligence. Alors le corps commence à réagir par des palpitations, des insomnies, une agitation mentale. Il sait que nous nous trahissons. L'anxiété est donc
une réaction saine d'un organisme en souffrance. L'anxiété est donc une réaction saine d'un organisme en souffrance. Elle témoigne d'un besoin profond d'être entendu, reconnu et guéri. À ce stade, il est nécessaire de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de chimie cérébrale. Bien sûr, des facteurs biologiques existent, mais Gabor Maté remet en question la vision réductionniste de la psychiatrie moderne qui tente de traiter l'anxiété comme un simple déséquilibre neurochimique. Pour lui, l'accent doit être mis sur l'histoire de la personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a été forcée d'oublier pour survivre. Ainsi, nous commençons à percevoir l'anxiété sous un jour nouveau, non pas comme un trouble à supprimer, mais comme un précieux signal d'alarme, une occasion d'examiner ce qui a été refoulé, ignoré, mal interprété et surtout comme une chance de renouer avec qui nous sommes vraiment, une opportunité de se reconnecter avec notre véritable essence. Parfois, sur ce chemin de guérison, il est important et essentiel de s'autoriser à demander de l'aide et de trouver un cadre sécurisant et bienveillant. Optez pour un professionnel apte à vous aider à débusquer les zones aveugles afin que vous puissiez plonger dans votre ressenti sans crainte. Le podcast qui nourrit et rassasie.